je vais pas t'aider parce que je suis pas dans la game. Ah oui, tu n'es pas dans la game. Ok, donc je te raconte ce qu'il se passe. Très bien, donc on a, ça c'est la team Gold, qui est la team bleue, vient de ban Tranamer. De l'autre côté, on a du Morgana, donc classique. Apo, c'est un nouveau, il me semble, on l'a jamais vu. Apo avec un tréma. Alors, Apo, il a déjà été invité, bah, il a été déjà dans la liste. Et il est pas venu, c'est ça? Souvent. Ouais. Ouais. Je sais pas Mais il si- était souvent dans la liste. Je sais pas si Tranamer c'est un target ban pour Billard, Stard, qui nous avait fait un Tranamer TP qui était plutôt pas mal. Pour, pour Sayushi aussi. C'est ça. Donc là, au niveau des nouveaux, il y en a pas, en fait. À part Apo à la rigueur. C'est ça, c'est ça. Du coup, on enchaîne sur un ban Rengar pour les Gold. Et du ban Kassadin côté plat. J'aime bien le ban Rengar. Parce qu'en général, on se fait vite surprendre. Et c'est un peu emmerdant, quoi. Rengar, c'est fort. Ouais. Bah, ça peut passer à travers, mais quand c'est lancé... C'est ça s'arrête plus. Là. On finit avec Brome. Kassadin, je suis toujours d'accord. Les derniers nerfs, je trouve, sont pas mal. Ça l'équilibre un peu. Sinon... Ouais, c'est pas forcément le perso le plus chiant du monde. ouais, je sais pas. Je sais pas, un bon joueur de Kassadin, c'est vraiment chiant. Et puis Yasuo pour finir. Ah, on a directement un pic de Blitz côté Gold. Donc Sayushi n'aura pas Blitz. Je pense qu'il va... Ouais, je vais être très déçu. Est-ce qu'il va nous prendre du coup un Nautilus ou un truc comme ça? Je sentais bien, ouais, y a pas Blitzcrank ban, je vais pouvoir. C'est ça. De toute façon, ils l'ont fait exprès. C'est pas mal. Histoire que ça change. Ok. Apparemment Tristana. Peut-être un swap, je sais pas, il a un exhaust. C'est ça, Alistar. Oh, Alistar, ça serait cool. T'as lancé le record de la game Ouais. Je pense. C'est fait, c'est fait. Bah, les autres sont record. En fait, le seul truc, c'est que je cherche à pouvoir les upload tranquillement. J'en mettrai une cette nuit, peut-être même deux d'un coup. Parce que la journée, ça pompe la connexion pour pas grand chose, quoi. Ok. On part donc du coup sur du Alistar et Tristana. Donc un petit counter pick. Alistar, c'est puissant contre Blitzcrank. Ouais. C'est franchement fun. C'est sûr. Ouais, mais des bons Alistar, j'en ai croisé des fois et c'est plutôt sympa. Hein. Enfin, un bon taf. Niveau Alistar. tanking. Alistar top maintenant. Ouais. C'est ça. Parce que Ouais, du coup, c'est plutôt marrant. Et je sais pas si c'est Sayushi qui va le jouer. On va voir. Ça part apparemment sur du Atrox Riven pour l'instant. Je sais pas. Ah oui, Swal, c'est notre jungler gold. Il va nous pourrir lesquels. Ok, très bien, ça change pas. Donc du coup, on a Vi en jungle pour Swal, qui nous a sorti des bons, un bon Wukong hier soir. Wukong, Lee Nudir, à chaque fois c'était plutôt propre. Et Glorkill qui part sur Lissandra. Donc ça c'est sympa. Et voilà, c'est bien ce que m'avait dit Tarkek, qui m'avait dit un mid laner qui a besoin d'une Morgana support. Et il va bien prendre Katarina, je pense. Ouais, alors. C'est risqué de prendre Katarina quand même pour aller se taper Lissandra. Honnêtement, je pense pas que ce soit très difficile. Sombra, Blitzcrank, quand même du CC quoi. Bah, on a un silence facile de la part de Blitzcrank et même en 1v1, Lissandra counter parfaitement Katarina quoi. Ça. Donc déjà en lane c'est précis, c'est ennuyant et même post 6 en fait pour Katarina on peut pas trop y aller. Voilà, je pense que Quand c'est fit, quoi. ouais c'est ça. Bah ça va vite, hein, Ça fait partout. c'est ça, on dit ouais Katarina facile CC, mais quand Katarina elle est feed et elle enchaîne les mecs, les CC c'est pas évident à mettre. Hein. Et ok,
Donc du coup ils sont partis sur Irelia top et Evelyn en jungle, et je pense qu'ils vont attendre, voilà, pour être sûr. Et il semble que Lissandra soit top, elle a une TP, et qu'on ait un TF mid. Alors TF mid c'est sympa, on en a pas vu je crois. Je ne pense pas. Alors, on en a pas vu beaucoup. Et en ADC du coup on a du Corki versus Tristana. Voilà. Après, Irelia top contre Lissandra, c'est pas con quoi. Parce que vu qu'elle a beaucoup de CC, facile d'Irelia, c'est quand même bien son taf. Ouais, ça c'est pas mal du tout. De toute façon Irelia en ce moment c'est un perso qui est vraiment de plus en plus joué. De toute façon c'est le perso qui sera jamais oublié je crois. Irelia, C'est ça. c'était le bon temps. Ok, donc on part bien sur TF mid. TF mid avec Ghost à la Faker, on va dire. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y a à partir sur Katarina, c'est pareil, c'est pas forcément évident. Alors là, Katarina, c'est suicidaire. Avec autant de CC. Ouais, oh là, une Nidalee. Alors, Nidalee. je sais pas, bah on a joué. Bah, t'étais là hier soir, on a joué. Ouais, j'étais là. Voilà, il voulait jouer, c'était cette game, il voulait jouer une Nidalee AP et puis il est parti AD. Ouais. C'était ta game PVE, c'est ça. Du coup, je sais pas ce qu'il va faire, on va voir. On Je n'entend passe. pas bien du tout Volpel. Ah, on m'entend pas. Ok, très bien. Alors, on va ranger ça. Voilà, je pense que le problème devrait être réglé. Damilios, si tu m'entends pas, dis-le. Voilà, là je pense que quand même c'est bon. Si c'est pas bon, il y a vraiment un problème. Mais bon, nous allons voir. Ok, donc on a Evelyn d'un côté, c'est ça. Corki de l'autre. Moi je suis content de voir Lissandra, je trouve ça vraiment un perso qui est très fort. Corki, je sais pas. Tu nous diras ce que tu penses de Corki. Bah Corki, moi son animation du A, ça m'a fait tellement mal quoi. Oui. Avant c'était Ah, presque. Bah c'était instantané. Hein. C'est ça, c'était instantané. Le A était instantané quoi. Donc ça allait, mais là, la petite bulle là, oh là là. C'est dégueulasse quoi. Ouais. Mais je sais plus, ils avaient sorti une animation pareille, je sais plus pour qui. Et ils avaient Je saurais pas enchaîné dire. par Corki, et ça m'avait tué quoi. Je sais plus. Le pauvre Corki, bah, qui était assez broken Ah, aussi si. à un moment. C'était quand ils ont changé le E de Daimer, tout simplement. Ah oui, c'est ça. Le E Daimer, il allait tout droit à une époque, et après il a fait une boucle. Ouais. C'était plutôt sympa. Du coup, ouais, on a un Sayushi qui va jouer jungle. Evelyn jungle. Et oula, on a un ADC Tristana qui a 160 games avec Tristana, quand même, c'est pas mal. Avec un KDA plutôt propre, je trouve. Tu peux regarder de ton côté aussi si ça t'intéresse. Oui, Côté- d'ailleurs. Côté rune, Blitzcrank, moi je trouve ça pas mal. Je mettrais même de la move speed en plus en quintessence à la place du gold. Après, ouais, il y a un tout petit écho, il me semble, mais bon, c'est pas trop grave. Lissandra, ça c'est pas mal. On est contre de l'AD, ok. Eroi, ça va être un très bon choix là sur cette Lissandra top parce qu'elle joue contre Irelia. Irelia, ça tape en dégâts bruts. Donc ça va être un bon moyen de la counter. VAD, Armor CDR, ouais, c'est propre en jungler. TF Raise, alors de l'AMS. Ah, c'est pas mal de mettre de l'AMS sur un AP carry, le reste c'est très propre. On n'a pas de MR par contre. Oh, et on a donc une Nida AD. Nida AD, ouais, bah. Nida AD mid. La Nida AP, à moins d'être feed. Ouais, Pas folichon. Ouais. C'est un peu dommage, moi j'en suis un peu triste, mais bon. Tant pis. Oh, 15... mince alors. Mince, un perso pété en moins. Ah ouais, non, mais c'était tellement ridicule. quoi. Ouais, c'était affreux, ouais. Bon, moi, ça me dérange pas. Qui nerf les dégâts ou la reine, ça m'embête pas, mais que ça soit si fort en AD, du coup, c'est problématique, quoi. Sinon, le perso était sympa. Ouais, oui. J'espère qu'il va y retoucher un peu. Il me semble que non, en fait. Hein. Je sais pas, j'ai regardé rapidement le dernier patch. Et d'ailleurs, c'est cette nuit, il me semble, qu'il sort le patch. Ou demain. Je sais pas. Alors là. Ok, donc 15 sur Tristana.
Tard Train saison 4, de l'attaque speed sur Irelia, pas de MR. Alors, il va jouer contre une Lissandra sans avoir de MR, on va voir ce que ça donne. Par contre, il y a des stats intéressantes, l'attaque speed c'est forcément fort sur Irelia. Ouh, le pauvre, il a un KDA pas forcément cool. Et AD, ok, 15 AD. Cooldown sur Irelia. Ouais, je pense. Bah, je pense que ouais, enfin, c'est les runes de Tranamer apparemment. Bah même les cooldowns sur Tranamer. Ouais, c'est pas le truc forcément. Bon. On va voir ce que ça donne. Ça risque de pas être forcément évident. Ah, j'aime bien ce skin de Lissandra. Il est joli en game. Ça a commencé hein, si tu veux suivre. Ah oui d'ailleurs. Une carré. Hop là. Ok. Alors, un Blitzcrank pardon, contre Sayushi. Alors, on va l'entendre, je suppose. Hein. De toute façon, il va être embêtant. Heureusement que j'ai pas le chat parce qu'il va spam à chaque action du Blitz. Tu veux, je te les dirai. Et donc un Corki contre Tristana. Alors du coup ça se passe comment pour Corki et Tristana? Faut essayer de se bouger en early game pour le Corki ou il risque de se faire outscale après ou ça tire quand même bien la route? Normalement, s'il n'y a pas d'avantage, Corki fera quand même beaucoup plus de dégâts en burst que Tristana. Ouais. Et d'ailleurs tout le long de la game. Par contre à long terme... Par contre le problème c'est que si la Tristana joue bien, le Corki il n'atteindra jamais la Tristana. Ouais évidemment. Donc en early je dirais quand même que Corki a un avantage, parce qu'ils ont la même portée au début. Même au niveau 6, la Trista a un peu plus de portée, mais franchement ça se voit pas. Ouais, c'est après mais par Corki contre. a un burst, s'ils sont à passe, il a un burst monumental. Ok. C'est bien le hack qu'on max sur Corki. Hein. Oui. Ok. Oui, c'est ce qui fait le plus de dégâts. La Gatling elle est bien, mais de 1 ça t'oblige à rester en face du mec, donc tu peux pas soit hit and run, soit autre. Et je trouve que ça fait pas assez de burst pour un perso comme ça. Ok. D'ailleurs, j'en profite, qu'est-ce que tu penses de Queen ADC? J'aime pas. Ah, t'aimes pas. Et même en counter pick de Vayne, ça te... Si on pick Vayne, tu prends quoi? Tu prends un truc long range et t'essaies de la souiller là-dessus ou tu prends le risque? Franchement, quand il y a une Vayne, moi je prends le counter de base, c'est Caitlyn. Ouais. Je prends Caitlyn, j'essaie de la défoncer, si ça passe, la Vayne je la vois plus, si ça passe pas, bah... C'est mal barré. C'est mal barré. C'est mal. D'accord. Normalement ça devrait passer quoi. Un niveau équivalent ça devrait passer. Oui. Ok. Alors, on a une vision directement sur le Blitz. Sinon, sur les stars, c'est classique. Des bots pour Lissandra. Ouais. Moi, je partirais plutôt sur Doran, tout simplement. S'il a un peu peur, limite un Doran Shield. Ouais. On parlait de cette invade. Est-ce qu'il va gaspiller un flash ou pas? Il devrait. Et c'est bien fait. C'est propre. On abuse de la Nidalee OP. Donc ça c'est bien fait. Après, Flash Ignite gaspillé sur le mid. Bon c'est vrai que ça reste Nidalee maintenant. On va appeler ça Nidalee S4. Je pense que le Blitz a trop tardé à flash. Ouais. Bon ok ça fait utiliser un flash au début de game, mais bon après en bot lane t'en as pas forcément énormément besoin. Dans les premières minutes, donc... Bah ça sur un Blitz, ouais. Ouais, c'est pas non plus... Voilà. C'est pas déterminant, quoi. Bah ça, surtout que c'est sur un personnage au mid qui a une mobilité plutôt correcte pour un AP mid, on va dire, maintenant qu'il a son 6... Enfin son 6. Son ulti niveau 1. Ouais. Plutôt. On va voir comment il s'en sort. Du coup, ça fait du full AD, sachant qu'Eve va sûrement partir Lézard, Trinité ou un truc du genre. On va voir comment ils vont s'en dépêtrer. On a un skill plus que correct, évidemment, pour Lissandra. On n'a pas de MR sur Irelia. Ouais, pas de facile. Oula. Ça cogne, hein. Il s'est pris un Aras un peu surprenant, je trouve, quand même, Corki. Pour du niveau 1. Mais
C'est ça le problème, c'est que Tristana elle a directement la race et il a pas répliqué en fait. C'est ça qu'on voit la différence beaucoup entre un AD carry un peu moyen et un AD carry un peu plus fort. Ouais. C'est que le mec, tu la races, il répond pas. Alors qu'il pourrait quoi, il a clairement le moyen de répondre quoi. Histoire que ça soit pas si difficile. Alors du coup ouais, on a une Sandra qui a plus de mana. Je pense que Irelia le prend en compte. C'est le problème de commencer avec les bots quoi. Ouais c'est ça. Pas de vie en plus, pas de régène de mana. Ouh. Très chaud. Et on peut voir là. Et le grid. Ouh joli. Alors, c'est okay. super. Très bien le red buff. Du coup ça fait craquer un flash aussi sur le jungler. Bon. Ouais. C'est vrai qu'on peut peur quoi. Corki du coup peut plus prendre que des potions. Bah cette creep c'est pas énorme. On prend directement de l'AMR sur Irelia. Normal, c'est pour pas glisser une quoi. Ouais. Évidemment. Je sais pas s'il va jouer avec des bots d'attaque speed, je vois de plus en plus ça. Il préfère prendre un Zephyr pour avoir quand même pardon, comment ça s'appelle? De la ténacité. Ténacité, ouais. Et du coup, ils prennent des bots d'attaque speed. Je vois pas mal ça. D'accord. Je sais pas si c'est forcément intéressant. Ouais, forcément Nidalee, bah voilà. Ça s'en va. Ouais. Bon farm de Nida. Il a perdu son passif des bugs, je crois. Diminué. Diminué, ouais. Diminué en coup garde de façon générale quand même, mais moi je trouve ça toujours assez pété quand même. Bon. Ouais. Ça se voit d'ailleurs sur les win rates. J'ai pas regardé les win rates généraux, mais ceux que j'ai autour de moi, et il y en a pas mal, ça s'en sort plus que bien. Ouais. Allez, à la tour. Déception pour Sayushi et sa gang de l'autre côté. C'est bien fait. Alors je suis pas forcément un spécialiste top, mais c'est un peu le problème de Lissandra, je trouve, c'est qu'elle peut beaucoup harass. Par contre, si la Irelia commence à y aller en mode bourrin, la Lissandra a du mal, je pense. Ouais. Bah, surtout que là, un bon item en premier, ce serait la Trinité pour Irelia en item offensif, parce que ça va pallier un peu les GCC de. Voilà, évidemment, on va voir. Il y a quand même des bonnes wards côté Lissandra. Ouais, il y a énormément de wards. La vision, je comprends pas trop en fait pourquoi. Est-ce que. Bah, du coup, elle marche de l'autre côté en fait. Non, normalement non. Bah, je pense pas. Pas sûr du tout, bah, s'il y a la vision de l'autre côté. Alors, je sais pas, j'espère qu'on va pouvoir le savoir. Enfin, tant qu'il y a une ward ouais. de l'autre côté, si une ward de l'autre côté, est-ce que ça marche? C'est ça que je me demande. Normalement, non. Bah, ça pour moi, ça serait ridicule, personnellement. Bah ouais, parce que je pense qu'on le saura, ce serait. Parce que la ward, de base, s'il y avait plus la verte, elle verrait pas de l'autre côté. Bah oui, c'est ça. De base. Donc la vision, en théorie. Parce que j'essaie de savoir pourquoi en fait il a mis une vision ici. Des fois on met les visions derrière les tribush pour que enfin juste sur le côté pour que la personne le voit pas quand il rentre dans le tribush. Bon, c'est assez rare, mais là, honnêtement, je sais pas trop. On lui demande pas. Niveau farm. Oh, grosse erreur de ma part. Hop. Quelqu'un qui va faire un kill alors. C'est bien fait, mobilité. De type insane. Tac, tac. Ok, un outfarm assez important quand même au mid. Et du coup, un niveau supplémentaire. Bah, il a décalé top, donc il a perdu. Ouais. Après, il a pris le first blood. Bon, ça c'est pas forcément énorme. Et puis, ouais, plus de creep. Après, il joue AD, c'est un peu plus facile. Même si TF, c'est un perso qui farme bien entre le passif du E et l'argent de mana, les spells, bref. Ouais, c'est un peu le café quoi. C'est ça, si on s'organise bien, en général, ça push les lane rapidement et proprement sans en rater.
Donc apparemment ça part sur Trinité en first pour Irelia. On va voir ce que ça donne. Moi je ferais ça aussi à sa place, histoire de pallier le petit slowcal, le petit route. Parce qu'en fin de compte c'est un perso qui hit and run plutôt bien, Lissandra. S'il n'y a pas vraiment trop de mobilité en face, entre le stun, le stun qui n'interrompt pas son déplacement. D'accord, ça. Et ton slow. C'est ça, le slow en plus. Le slow du coup, le cooldown abaissé, ça, je trouve ça vraiment super. Et du coup, ça la rend un peu plus forte. Très bonne chose. On est 6. Ok, on choisit de prendre la Alistar. Belle atomisation de Alistar d'ailleurs, qui a chopé les 3. C'est bien fait. Je trouve qu'on a un Alistar qui joue plutôt bien. Champion qu'on voit pas beaucoup, mais counter pick redoutable, disons, si c'est bien fait. C'est ça. Ça se neutralise niveau farm au top, ok. Alors là, ouais. Ça s'appelle Evelyn. Ok, on a TP de Lissandra. Allez. Elle a calé un ulti sur Tristana, elle va l'avoir. Ouf. Oui. C'était au bord. Un parquet qui revient un peu loin. Et qui va mourir. Voilà. Évidemment ça push au top en attendant. Ça réagit bien. C'est ça, il faut directement une réaction quoi. Ouais. Et chacun... Ok, c'est pas mal de TF de TP maintenant. Ouais. Je sais pas, c'est difficile à juger si c'est Wars ou pas. Difficile là, le Drake, ouais. Passer mana avec Evelyn. Bah c'est ça, c'est pas fou comme personnage. Beaucoup, surtout quand il a plus de mana. Là, ça risque d'être problématique. Ok, c'est pas mal d'Irelia. Ouais. Oh, c'est Corki qui l'a eu quoi. Bravo. C'est pas mal. Boss fight des jungles quoi. On a raté la précédente. Et là, du coup, oulala, du coup, ça nous fait un petit retournement sympa de la part des Gold. Malheureusement, bon, ça va suivre derrière. Mais le Drake, c'est propre. Ouais. D'ailleurs, si tu veux tout savoir, c'est Yushi qui marque dans le chat. Je sais pourquoi, je ne joue pas de jungle. Ça lui apprendra à se moquer de moi quand je suis pas présent quand il faut. Mais les smites, ouais, c'est compliqué. C'est surtout compliqué quand t'as vraiment une grosse pression au baron et quand on est en team, on peut se mettre d'accord sur une sorte d'accélération de dégâts pour surprendre ou le temporiser bien avant pour craquer les spells adverses. Bon, c'est difficile. En solo queue, c'est pas évident. Puis en plus, en général, on se fait vite trash talk si on rate un smite. D'ailleurs, un truc qu'on a vu intéressant en Drake que certaines ne font pas, c'est que quand votre jungle fait le Drake et qu'il a pas beaucoup d'HP, si vous êtes par exemple un AD carry qui full HP ou même un support, prenez l'aggro du Drake. Voilà, c'est-à-dire passer devant. Ça peut être pratique. Voilà. Il attaque le premier Drake. Je sais qu'il y a beaucoup d'AD carry qui regardent, qui tapent de loin. C'est ça, puis ils laissent leur jungler mourir. Il y a du monde sur cette botlane. Hein. Ouais, j'avoue. Il y a des là. Alors, ouais. Un peu tard. Un peu tard et honnêtement... Ouh, c'est joli. Bon, je pense par contre que TF va avoir quelques soucis. Ah non, Nida aussi mal. Ok. C'est bien fait de la part de Steph. Qui se prend un calice quand même en stuff. Alors... je sais pas si c'est joué Athènes. TF, il me semble l'avoir vu sur... Oh, pardon. Pardon? Moi je suis pas pour TF, mais je pense pas que ce soit joué Athènes sur TF quoi. Bah c'est ça, avant c'était pas joué, c'est sûr. Après il y a eu les nerfs du Lich Bane et tout ça, il me semble que ça a été joué un petit peu pendant la semaine qu'il y a eu à Paris. J'ai perdu le nom. Bref, tout le monde est venu, c'était la fête. Il me semble que Faker a joué... c'est ça. c'est ça. On voit que je suis l'e-sport avec grande passion. Allez, on est quand même... Ok. Et du coup, Faker avait joué un TF avec Athènes. Maintenant, dans le match-up AD, Nida qui part en plus sur un gantelet. Je sais pas.
pourquoi Ouais, particulièrement. Je pense que Trinité aurait été vraiment forte là. Ouais, je pense aussi. Parce que là, ils ont au final deux AP dans leur team. Bah c'est ça. Donc, disons que le Gauntlet c'est fort quand on fait face à un AD au top. Ça donne de la CDR et puis de l'armure tôt. Facilement. Et même s'il y avait un beau grab d'ailleurs. Ouais. C'est bien d'avoir la réaction qui suit. Ça fait beaucoup de monde. Énormément de monde, ouais. C'est bien fait de. Ah, par contre, bon réflexe de. C'est Swal. Ouais, c'est ça. Bon réflexe de Swal. Bah, du coup, il est pas là, il a pas de TP, il a pas de mobilité pété. Du coup, il push une line en attendant. C'est ça. Bon, par contre, on a Nida qui court vite. Bon, dans l'action aussi de TF qui a directement TP aussi pour apporter un peu de soutien C'était à bien. botlane. Je trouve ça bien déjà le fait d'attendre et d'attendre un peu de grid du côté. C'est souvent. C'est pas ça, ça se fait facilement en solo queue en général. Si vous mettez des pings, vous attendez un peu. C'est des trucs raisonnables, mais ça va être bien de jouer. On peut jouer en team en solo queue, faut pas croire. C'est pas forcément évident. Mais si vous êtes quelqu'un de sympa en général, ça va. Ah, on voit qu'on a envie de grid. Évidemment, ça décale. Est-ce qu'on a un ult? Ouais. Ouais, Voilà. ça va être dur, je pense. Ouais. C'est un bel ult pourtant, Devlin. On a eu 3 personnes. Ah, ça, non, ça va pas passer, ça TP. Et Raven est morte. Voilà. Elle a un... Ok, la cancel. La cancel, c'est bien de cancel, sinon elle aurait perdu sa tour. Je pense qu'elle va commencer un peu à souffrir, Lissandra quand même. On arrive dans la phase où Irelia devient plus que potable, disons. Oula! Un TF qui va avoir mal, je pense qu'il va mourir. Ouais. Ouf. Il fait pas les choses à moitié, très bien, c'est réglé. C'est difficile de C'est s'en bon, sortir. Il a flash, ouais. sur place. Il a flash saut, il a flash pendant le saut. J'ai trouvé aussi que la range était pas énorme, normalement ça fait un double saut. Non, c'était devant. Ouais, c'était pas devant. Mais c'était court quand même. C'est ça. Il a vraiment flash sur le TF. Il aurait pu être devant quoi. Un beau vieil ulti de Blitzcrank pour des push. Ça time le Drake apparemment. On n'est pas passé nettoyer ça. Ce qui est problématique, c'est qu'on a une Nida qui est très bien dans sa game, quand même, qui a une bonne avance. Maintenant, est-ce qu'ils réagissent en face et qu'ils se disent ouais. Vas-y, vas-y. Je parle de la réaction par rapport au Full AD, quoi, encore une fois. Ou Ouais. pas, donc on va y a- voir. Bah là, il y a le rush Zonia sur Lissandra, mais à la rigueur, c'est un peu Bah, c'est ça. son corby, quoi. Mhm. Clairement. Après, c'est vrai que de l'armure en face, pour l'instant, Vi est parti full AD, quoi. Ah oui, ah oui. En général, on choisit entre Bruta et Trinité en jungle. C'est même plus souvent Bruta parce que ça fait des dégâts plus rapidement et pour largement moins cher. Là, ouais. Après, bon, là, je suis pas forcément main jungle, mais c'est vrai que quand je suis aussi bien en termes de jungle, c'est vrai qu'avec Vi, je prends souvent ça. Moi, je préfère la Trinité. Mais évidemment, ça dépend du gold sur le coup. Là, c'est vrai que je fais Bruta, Trinité, et après je fais Anduin ou autre. Ouais, voilà, après, faut évidemment se tanker. Hier, on a une vie qui a passé une très mauvaise game parce que si vous êtes derrière avec un jungler comme Vi ou Jarvan, on peut pas se permettre de jouer AD vraiment. Parce que c'est un perso vraiment pur all-in, quoi. C'est ça, c'est pour ça que, comme j'ai dit, c'est vraiment quand je suis bien dans la game. C'est ça. Si Vi est mal, de toute façon, si un personnage un peu tanky est mal, il faut qu'il parte tanky. Ouais, c'est ça. De base. Hormis le cas de Riven, vu que Cascale sur ses shields, mais bon, même maintenant, c'était un peu. Enfin, on va pas dire un peu, c'était clairement nerf. C'est difficile aussi. Bon, du coup, ça snowball quand même fort sur la Nida, qui doit avoir pas mal de gold sur elle. Voilà, 3000 presque. Je voyais son stuff qui n'évoluait pas. Est-ce qu'il va nous prendre une BOTRK? Ça ferait très offensif, mais bon, après tout. BT first sur Tristana. Tu veux pas être content? Bah, je suis pas. TFR, franchement, je suis pas fan en ce moment. Alors, c'est bien pour jouer défensif, mais bon. Ouais.
En AD carry, t'es là pour faire des dégâts le plus rapidement possible, quoi. Donc c'est vrai que... Après, je comprends pas le... Mais je suis pas sûr qu'elle va faire un BT. Hein. Elle a une... Oh putain, c'est quoi son stuff en fait? C'est ça, c'est perdu. Parce qu'en fin de compte, ça peut être juste un sceptre quoi pour tenir, mais je sais pas. Parce qu'en fait, la lame d'Avarie, je croyais que c'était une épée longue, une épée courte. Donc je me suis dit BRK. Ouais. En fait non, c'est une lame d'avarice. Donc du coup, ça veut dire qu'elle va partir sur Yumu à côté. Ou statique. Ou statique, pardon, statique. Autant pour moi. Probablement statique d'ailleurs. Je sais pas, on verra ça. D'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup de prendre une lame d'avarice assez tôt en tant qu'ADC plutôt que du lifesteal ou une pioche? Le truc, c'est que ça apporte des golds, c'est indéniable. Le problème, c'est que ça coûte vachement cher. Et c'est faible, quoi, ça t'apporte comme dégâts. Ouais, c'est ça. Ça apporte rien, c'est que du 10% de critique, donc rien. Et moi, franchement, je suis pas fan parce que tu perds en dégâts, donc les trades, tu peux moins les prendre. Et vu qu'il faut je sais pas combien de creep pour rentabiliser l'objet. Ouais, en gros, ça peut être faisable si on est vraiment sûr de farm tranquille, quoi, mais sinon. C'est ça. Donc généralement, oublié. Ouais, j'entends des gens qui disent ouais, mais ça je prends quand je suis un peu dans la merde pour essayer de me donner un peu plus de gold. Le problème c'est que tu prends ça, bah t'es encore plus dans la merde quoi. Pour moi, t'es encore plus dans la merde parce que tu peux plus prendre aucun trade quoi. Ouais. On se fait attraper. Oula! Flash un peu énervé. Mais bon, ça passe très bien. Irelia qui commence à être il va faire doubler. Lancé, ouais. C'est bien, ça c'est un très bon réflexe qu'il a eu de reculer. Il a vu qu'il a raté sa gold et du coup il est rentré. C'est bien de rester hors range parce que la gold finit par pas partir. Puis là il avait son temps de toute façon. Donc Evelyn, donc lézard. On va partir sur rang 1 ou Set on Fire, je sais pas. C'est un perso cancer jusqu'au bout, hein, Evelyn. Ok, on va voir. Tristana à 1700 gold, donc elle a probablement back et se prendre quelque chose. On va voir ce que ça donne. Alistar qui n'augmente pas son item de support, du moins très tard. Blitzcrank de son côté, c'est propre. Pas grand chose à dire. Bah, après, l'item de support, c'est vrai que je suis pas forcément optimal de le monter directement. Alors, le deuxième niveau, oui. Troisième, c'est ça. Ça dépend. Ah, il me semble que c'est le premier qu'il a. Non, c'est le deuxième là qu'il a. C'est le deuxième, ok, très bien. Dans ce cas-là, pas de soucis. C'est vrai qu'à côté, entre les wards évidemment et le reste sur bot. Très bien, ce petit Garrett. Au final, alors je suis Aurelia parce que je sais jamais comment ça s'appelle l'autre. Ça coûte vachement cher quand même. Bah c'est ça. Parce qu'il faut quand même un autre item qui donne pas grand chose. Donc, bah d'ailleurs, il est en train de le faire là, je crois. En passant. Oui, c'est ça. Avec c'est l'idole, quelque chose, c'est un nom comme ça, idole interdite ou je ne sais pas trop. Un item qui est là depuis quelques mois. Qui est plutôt sympa d'ailleurs. Ouais, l'item. Ça donne regen mana, CDR. Ah, à première vue, Nef, il me dit qu'on m'entend mal. Encore. Ah, on entend mal Valpal, ok, très bien. Ouais. C'est ça d'avoir le chat. C'est qu'on peut wisp. D'accord, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous laisser dans la nuit. Une seconde, ok, on passe directement. Alors, par contre, tac, je m'efface, est-ce que... tac, ça marche, pas de souci. Ok, donc tu peux bidouiller dans mon coin, tout en te laissant... On me laisse commenter, mais là, ils ont pris la tour mid, donc... Ouais. Pas grand chose, là ça back, ça farm. Bonsoir okay, en fait, F. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de parler un peu moins fort aussi de mon côté. D'ailleurs, au niveau des trinkets d'ailleurs, en passant, vu qu'il n'y a pas grand chose à commenter, équipe Gold, il n'y en a qu'une sur le Blitzcrank. Alors que côté Platine, il y en a 3. Ouais. Donc Evelyn, Alistar et Nidalee. C'est ça, et je suis très fan d'en avoir 3 parce que
parce que ça permet vraiment de nettoyer sans arrêt, quoi. Ah, alors là, il y a une faille qui se fait au Drake. C'est Ouais, Lissandra qui s'est fait one shot. Vi qui est parti chercher quelqu'un à l'autre côté. Ok, et du coup ça passe Là, on voit plutôt pas mal. quand même que la vie des gars fait quand même bien son taf. Non, vraiment. Très chiante. Ouais, elle était plutôt tranquille pendant un moment. Elle a pu caler un ulti tranquillement dans son coin, personne l'a embêté. Faut pas l'ignorer quoi, dans ce cas-là. Ça se mute facilement. Et déjà qu'une vie avec rien qu'une Trinité ou un Brutas c'est fort, alors avec les deux j'en parle même pas. Oh, il a fail. Ouais, il était pas dans le range. Bah, c'est surtout qu'il a dash avant que la spire arrive. Que la spire touche. Je suis pas sûr que ça soit avant, il me semble que c'est qu'il était pas dans le range. Après je sais pas si ça marche avant maintenant. Si c'est fait pour. Peut-être que c'était avant, t'as raison, je sais pas. Je vais dire ça, j'ai reculé. Il me semble qu'il était pas dans la range pour que le saut. Merde, je suis trop reculé. Il y a la touche effacée qui est pratique pour faire 15 secondes en arrière. Oui, je sais. Parce qu'avant je galérais énormément, c'est affreux. Alors il a sauté juste un poil avant que la spire touche. Ok. Ouais, probablement un réflexe d'ancienne Nidalee. C'est ça. Un gameplay un peu différent maintenant. Au niveau farm, c'est une game plutôt pauvre hein, quand même. Hein. Oui. Sachant qu'on a TF et Lissandra, c'est des bons farmers. Nida, ça reste correct du coup en AD, largement. Bon, c'est pas fou pour Irelia, mais bon. Et normalement, en bot lane, en 25 minutes, c'est au moins, je dirais 170 creeps quoi. Ouais. Que le but, normalement, une game basique, en 30 minutes, t'as 300 sbires. T'as 200 sbires. Ouais. Donc là, par exemple, pour le Corki, ça va être assez compliqué. Ça me rassure que tu me dises ça parce que... En fait, 200 creeps pour un mid ou un top, c'est pas fou, enfin surtout pour un mid. Et du coup, quand je joue au DC, je me retrouve avec toujours moins de 200 creeps en fait en 30 minutes. Oh. Ouais, bah, t'as pas toute la jungle ouverte. Hein. Bah, c'est ça quoi. Et t'as du 2v2 donc t'as probablement des fois plus de pression. C'est ça, et tu peux en louper un mid, c'est vrai qu'à partir d'un moment, normalement, il balance 2 sorts et... c'est ça. Mais là on peut voir quand même que le Blitzcrank fait le taf, le Blitzcrank et la vie font le taf. Ouais, content de voir qu'on a quand même un Blitzcrank qui est propre. C'est sympa. Il y a d'ailleurs 12 cas d'avance maintenant pour les gold. Ouais, et ça surprend beaucoup. Alors, ok, vu qu'il part sur de l'armure finalement. Côté Lissandra, on n'a pas un stuff énorme et elle va commencer à être très embêtante. Évidemment, en teamfight, de toute façon, c'est un perso qui pèse énormément. TF va nous sortir un Zonia, je pense, là, à moins qu'il parte sur un bâton du vide. Alors clairement ça va taper, moi je serais lui, je partirais quand même sur un Zonia parce que ça va énormément l'aider. Que ce soit pour l'actif ou même pour les dégâts, pour le passif qui donne les dégâts, qui va réduire les dégâts généraux des champions ennemis. Qu'on a une Evelyn qui joue vraiment tank. Ouais, là littéralement elle est quand même assez mal, donc ouais. Mieux qu'elle stuff tank. C'est ça. Ce qu'on disait tout à l'heure avec une vie une vie qui souffre. Là, c'est pas le cas. Et il nous sort une Sunfire quand même, donc on va voir ce que ça donne. Par contre, je suis pas extrêmement fan de la Sunfire sur la vie. Ouais, bon, non plus, je préfère largement. Voilà. Même si le Ténèbres, ça reste toujours plus fort. Ça coûte plus cher, évidemment. Mais la synergie avec le perso est vraiment bonne. Comme beaucoup de junglers d'ailleurs. Donc là-dessus. Voilà. Nous verrons ce qu'il en est. Bon, le build de Corki, il va partir sur BOTRK après hors cas particulier où on a beaucoup d'HP en face, c'est à peu près cohérent. Parce que je sais pas ce que t'en penses. Du build de Corki de faire le fait de prendre une BOTRK après Trinité plus IE. Moi ça me laisse perplexe. Ah ouais, moi aussi.
Là, j'aurais plus pris un Last Whisper. Ouais. Probablement. Bah, surtout que c'est un perso à burst, je pense pas qu'il ait besoin d'énormément d'attaque speed. Un peu comme un Lucian ou un Ezreal, quoi. Bon, C'est un peu ça, normalement la Trinité suffit. Après, c'est vrai que la BRK peut te permettre de ralentir et te tirer plus vite, quoi. Donc, de te remplacer et pouvoir retaper. Mais c'est vrai que j'aurais quand même fait le Last Whisper. Je pense que ça lui aurait apporté plus. Ouais. Du coup, on a un statique à la place du danseur fantôme côté Tristana. Globalement, danseur fantôme plus fort que le statique. Après, c'est pas mal sur certains champions. C'est ça. Après, je trouve qu'avec Tristana, c'est pas forcément. Normalement, le statique c'est fait pour push plus vite. Et Tristana, c'est un champion qui push, quoi. Ouais. C'est ça. Ok, donc on récupère la match. Irelia, à une époque, ça se faisait BRK, ça se fait plus. Ouais, ça se fait plus. Bah ouais, moi je connaissais aussi l'époque BRK Trinité en deuxième. Et là, du coup, je pense qu'il part sur un Zephyr à côté. Du coup, ouais, ça se fait plus, c'est surprenant. Je pense que ça dépend des match-up. Après, la BRK a été changée, donc on a perdu sur l'actif et un peu gagné sur le passif. Moi, je pense que ça, c'est un très bon item comme sur le champion. Hein. C'est un choix personnel. Ouais, partir tank maintenant, c'est difficile à juger. D'ailleurs, ça tombe un peu sur le chat. Tashiki, donc le Biscrank, qui demande à Sayud de le coacher sur le Biscrank. Et Sayud qui répond tu préfères pas sur Eve. C'est sympa. Ouais, c'est bon enfant. C'est ça. On a quand même encore une fois Vi qui est très présente. On l'avait dit, Swal c'est notre jungler qui doit être gold 2 ou 3, un truc comme ça, mais pas un grand fan de Ranked, donc classement peu représentatif. Et fait un très bon taf en jungle sur toutes les games, donc un bon modèle. Il a vraiment fait son taf là. Ouais. Comme hier, comme les autres jours. Ah. Alors, Vi a pris un petit, fait un petit voyage. Alors, je sais pas si un jour t'as vu une vie qui ultime quelqu'un et qui se fait grab au même moment par un trèche. Ah non, j'ai pas vu ça. Franchement, c'est à voir. Parce que la vie en l'air, elle avance, elle recule, elle avance, elle recule, elle avance. C'est assez drôle. Ah, pourtant, ça doit être bugué, il a dû le grab avant parce que. Ça doit être juste au même moment parce que normalement, quand t'es sous ulti avec vite, bah rien t'arrête en fait. Ça peut être assez sympa. Et ouais, on a une team en fin de compte qui est vachement tanky côté plate. Pas de dégâts vraiment. Ouais. Une vie qui rentre dans le tas, mais vraiment, vraiment énervé. Après, il y a bientôt 20k d'avance. Bah, c'est ça. Hein. Quoi. Un jungler qui a fait la différence. Ouais, c'est la fin des haricots là. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Ça va, on aura vu un tout cette fake qui a joué proprement, un Athènes, un Zonia, très bien. Bon stuff, globalement. Les streams, elles sont 700 normalement. Ça a été assez propre quoi. Pas eu de gros fail à part à la rigueur le Drake. Le premier Drake. Je suis d'accord. Mais là clairement c'est la